D'un bout à l'autre du Québec ce matin, les travailleurs de l'éducation étaient nombreux à braver le froid. Ils réclament de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. 10,3 c'est loin de notre cible à nous, mais c'est aussi encore un appauvrissement des travailleuses et des travailleurs du secteur public. On commence à 23 $. C'est sûr que le monde s'en va. À 23 $, je pense pas que ça fait grand-chose. On dirait que le gouvernement nous donne pas priorité sur tous ces autres projets économiques. Comme on est toujours derrière, on est déshérité. Le Front commun syndical prévoit déjà 3 jours supplémentaires de grève si les négociations devaient piétiner. La deuxième séquence de grève sera du 21 au 23 novembre, donc pour une période de 72 heures de façon consécutive. On veut sortir de cette négo-là avec des enseignants heureux qui se sentent valorisés, mais on pense aussi aux parents puis aux enfants. C'est sûr que une grève, c'est pénalisant, il ne faut jamais l'oublier. Quand on travaille là, au Québec pour l'éducation, pour la santé, on ne devrait pas s'appauvrir. On devrait au moins garder son pouvoir d'achat. Tout coûte tellement cher en ce moment au Québec, ça n'a pas d'allure que le gouvernement fasse une offre salariale qui est en dessous de l'inflation. La balle est dans le camp du gouvernement actuellement pour éviter que les Québécois et les Québécois soient privés de ces services-là qui sont si importants. Certains parents d'élèves disent s'être bien adaptés à cette demi-journée de grève dans les écoles. On change notre logistique, là. On s'est arrangé, les enfants sont venus à la maison. D'autres semblent craindre le prolongement de la grève. C'est pas tout le monde qui est capable de reconduire son enfant à l'école. Il faut absolument faire quelque chose. Le Front commun syndical, pour sa part, est confiant de voir la population l'appuyer dans ses revendications. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.